Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 15, 1, 10. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Alors Jésus leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Même perdu, tu es cher à Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous montre un visage bouleversant de Dieu, celui d'un père qui ne supporte pas qu'un seul de ses enfants se perde. Les pharisiens reprochent à Jésus d'accueillir les pécheurs, mais Jésus leur répond par 2 paraboles, la brebis perdue et la pièce d'argent retrouvée. Ces 2 images disent la même chose. Dieu cherche, Dieu ne se lasse pas, Dieu aime sans condition. Dans la parabole de la brebis perdue, le berger laisse les 99 autres pour partir à la recherche de celle qui s'est égarée. C'est une folie aux yeux du monde, mais c'est la folie de l'amour divin. Dieu ne calcule pas, il ne dit pas « il m'en reste encore 99, tant pis pour celle-là ». Non, il part, il cherche, il porte sur ses épaules celle qu'il retrouve et il se réjouit. Ce n'est pas une image d'un Dieu qui juge, mais d'un Dieu qui sauve, d'un Dieu qui porte nos blessures et transforme nos égarements en retrouvailles. Et la femme qui perd une pièce d'argent allume une lampe, balaie la maison, cherche avec soin. C'est le symbole de la tendresse maternelle de Dieu. Elle ne s'arrête pas tant qu'elle n'a pas retrouvé ce qu'elle a perdu. Et quand elle le retrouve, elle invite ses voisines à se réjouir avec elle. C'est une image du ciel qui exulte pour un seul cœur qui revient à Dieu. Comment vivre cela aujourd'hui? 1. Ne te décourage pas. Si tu t'es éloigné de Dieu, il te cherche encore. Même si tu as honte, même si tu crois être trop loin, Dieu n'a pas renoncé à toi. 2. Apprends à te réjouir pour les autres. Quand quelqu'un fait un pas vers Dieu, ne le juge pas, ne dis pas « c'est trop tard pour lui ». Réjouis-toi, car c'est la joie du ciel. 3. Sois, toi aussi, un chercheur d'âme. Dans ta famille, ton entourage, ton travail, peut-être quelqu'un s'est éloigné. Va le chercher non pas avec des reproches, mais avec de l'amour, de la patience et de la lumière. Ce texte nous rappelle une vérité fondamentale. Aux yeux de Dieu, tu n'es jamais une brebis de trop. Tu es unique, précieux, irremplaçable. Et le ciel tout entier se réjouit chaque fois que ton cœur revient à lui. Prière. Seigneur Jésus, toi le bon pasteur, merci parce que tu ne te lasses jamais de me chercher quand je m'égare. Tu connais mes fragilités, mes chutes, mes doutes. Et pourtant tu m'aimes sans condition. Donne-moi la grâce de reconnaître ta voix, de revenir vers toi avec confiance et de goûter à la joie du pardon. Mets dans mon cœur ton regard plein de miséricorde
pour que je sache moi aussi accueillir les autres sans juger et me réjouir de chaque conversion, de chaque vie relevée. Que ma vie devienne un chant de joie pour toi, toi qui ne cesses de me dire « Réjouis-toi, car tu étais perdu et je t'ai retrouvé. » Amen.